As-tu remarqué que te relever du sol n'est plus aussi facile qu'avant? Ce n'est pas simplement un signe du temps qui passe. C'est le langage de ton corps qui t'avertit que quelque chose change à l'intérieur. À partir de 40 ans, la flexibilité cesse d'être seulement une question de mobilité. Elle devient un facteur déterminant pour ton bien-être et ton indépendance future. La plupart des conseils sur les étirements suivent une approche généralisée, mais cela ne suffit plus. En réalité, suivre une routine d'étirement standard peut être contre-productif à ce stade de ta vie. Tu n'as pas besoin de bouger plus, tu as besoin de bouger plus intelligemment. Aujourd'hui, je veux te parler de 5 mouvements qui non seulement améliorent ta flexibilité, mais qui sont soigneusement conçus pour les femmes traversant la quarantaine, car la manière dont tu prends soin de ton corps maintenant influence directement la façon dont tu vivras les prochaines années. Si tu as constaté que tu as besoin d'un petit élan ou d'un plan mental pour te relever du sol, tu n'es pas seul. Ce petit changement n'est ni un hasard, ni simplement un signe de vieillissement. C'est une manifestation claire de transformations internes, biologiques, hormonales et structurelles qui sont en cours. L'une des principales responsables de cette transformation est la diminution progressive de l'œstrogène, une hormone qui ne régule pas seulement ton cycle, mais influence aussi la qualité de tes muscles, tendons et articulations. À mesure que l'œstrogène baisse, ton corps commence à se remodeler de l'intérieur. Cela affecte directement ta manière de bouger, ta récupération et la façon dont ton corps réagit à l'exercice. Les étirements traditionnels qui fonctionnaient à 20 ou 30 ans, rapides de quelques secondes, juste avant l'effort, n'ont plus le même effet. Ils ont été créés pour des corps au profil hormonal très différent de celui que tu as aujourd'hui. Désormais, tes tissus conjonctifs réagissent autrement. Ils ont besoin de plus de temps, de plus d'intention et d'une technique adaptée. Avec la chute de l'œstrogène, la production de collagène diminue également. Le collagène agit comme un filet qui soutient tout: la peau, les articulations, les ligaments, les tendons. Lorsque ce filet perd de sa force, tes muscles et articulations deviennent moins élastiques. Certaines études indiquent que cette perte peut atteindre jusqu'à 30% d'élasticité durant la périménopause. Ce n'est pas quelque chose à ignorer, c'est une invitation urgente à changer ton approche. Avant de te lancer dans n'importe quel type d'étirement, il est essentiel de comprendre pourquoi les bons mouvements font la différence. Il ne s'agit pas de s'étirer pour s'étirer, ni de répéter des routines vides. Il s'agit de répondre aux véritables besoins de ton corps. Tu es sur le point de commencer un processus de transformation et ces exercices seront tes alliés principaux. Fais particulièrement attention à 3 zones clés qui reflètent immédiatement les changements hormonaux que tu vis. D'abord, les fléchisseurs de la hanche. Si tu passes beaucoup de temps assise, ces muscles se raccourcissent et se raidissent. Ce n'est pas un changement qui se corrige en marchant davantage ou en faisant du yoga générique. Il nécessite des mouvements spécifiquement conçus pour libérer la tension profonde accumulée dans cette zone. Ensuite, le bas de ta colonne vertébrale. À mesure que les muscles des hanches tirent le bassin vers l'avant, ton dos perd une partie de sa courbure naturelle. Ce changement affecte ta posture, ton équilibre et peut être la source de douleurs lombaires chroniques. Enfin, les épaules. C'est une zone où beaucoup de femmes remarquent les effets du temps. Surtout parce que la perte d'élasticité des tissus conjonctifs fait que cette articulation perd rapidement sa mobilité. Le résultat est cette posture voûtée typique qui s'installe sans qu'on s'en rende compte. Quand ces 3 points sont affectés simultanément, une chaîne de compensation se met en place dans tout le corps. Ce qui commence par une petite tension dans les hanches finit par un déséquilibre postural général. Alors, des activités quotidiennes, comme atteindre une étagère en hauteur, tendre le bras vers le siège arrière de la voiture ou simplement rester droite en marchant, deviennent difficiles. Beaucoup de personnes acceptent ces changements comme inévitables. Mais ce n'est pas le cas. Cette raideur n'est pas une condamnation,
elle est réversible si tu fais ce qu'il faut. Et ce qu'il faut ne signifie pas en faire plus, mais en faire mieux. Le corps répond très bien à l'attention ciblée, aux mouvements qui agissent exactement là où c'est nécessaire et avec la bonne approche. C'est la base des 5 exercices que tu vas apprendre. Ils ne sont pas compliqués, ne demandent pas d'équipement particulier et s'intègrent facilement dans ta routine. Leur pouvoir réside dans le fait qu'ils sont conçus pour restaurer la mobilité de l'intérieur, en respectant les rythmes de ton corps et la réalité hormonale que tu vis. Dans les prochaines minutes, je vais t'apprendre à réaliser chacun de ces étirements, combien de temps les maintenir et ce qu'il faut ressentir dans chaque position. Car bouger librement ne doit pas être un privilège, cela doit être ta norme. Prépare-toi, car ce n'est pas seulement une routine, c'est le début d'une nouvelle relation avec ton corps. Quand certaines zones du corps deviennent rigides, cela ne se fait pas isolément. C'est un effet domino. Des muscles tendus dans les hanches peuvent ne faire basculer le bassin vers l'avant, modifiant l'équilibre de la colonne lombaire. En conséquence, ton bas du dos se surcharge pour compenser ce manque d'alignement. Puis les épaules répondent en se refermant vers l'avant, créant cette posture voûtée si courante avec le temps. Et soudain, des actions simples comme atteindre une étagère haute, se tourner pour attraper quelque chose dans la voiture ou rester droite en discutant deviennent inconfortables, voire douloureuses. Cette situation n'est pas seulement une gêne, elle affecte directement ta mobilité, ton indépendance et ta qualité de vie. Beaucoup de femmes pensent que ces changements sont une partie inévitable du vieillissement, mais ce n'est pas toute l'histoire. La réalité est qu'une grande partie de cette raideur répond extrêmement bien au type adéquat d'étirement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science du corps bien appliquée. À partir de 40 ans, le corps ne réagit plus aux étirements de la même manière. Les hormones changent et avec elles, la structure des tissus, ligaments, tendons et muscles n'ont plus la même élasticité qu'avant et nécessitent une stratégie complètement nouvelle pour maintenir ou retrouver la mobilité. C'est là qu'interviennent les mouvements de flexibilité adaptés à cette étape de la vie. La clé n'est pas de s'étirer plus fort ni plus souvent, mais plus efficacement. Et cela implique d'adapter le temps, l'intensité et l'angle du mouvement. Il ne s'agit pas de forcer, mais de collaborer avec ton corps en respectant les changements naturels qu'il traverse. Ce qui rend uniques les exercices que nous allons voir, c'est qu'ils ne sont pas génériques. Chacun est conçu pour cibler des zones précises du corps qui subissent plus intensément les effets de la périménopause et de la ménopause. La différence, la précision. Il ne s'agit pas de bouger pour bouger, mais de restaurer à la base. Un détail fondamental que beaucoup de programmes d'entraînement ignorent est le temps de maintien de l'étirement. À 20 ou 30 ans, 15 à 30 secondes suffisaient pour activer une certaine élasticité. Mais à partir de 40 ans, il en faut davantage. Selon des études publiées dans le Journal of Physiology, maintenir une position pendant au moins 45 secondes permet une réorganisation plus profonde du tissu conjonctif. C'est le type de stimulus dont ton corps a désormais besoin pour s'adapter. Passons maintenant à la pratique. Voici 3 des 5 étirements essentiels pour restaurer ta mobilité et renforcer ta longévité fonctionnelle. D'abord, l'étirement du fléchisseur de la hanche. Contracte l'abdomen et avance doucement les hanches. Tu devrais ressentir une tension agréable à l'avant de la cuisse. Il ne s'agit pas de forcer, mais de trouver ce point où le corps commence à se libérer. Pratiquer régulièrement cet étirement peut réduire considérablement les douleurs lombaires chroniques.
Ensuite, la rotation spinale en position assise. Cet exercice est vital pour maintenir la mobilité de la partie médiane du dos, la colonne thoracique. Le manque de mobilité dans cette région contribue à l'usure posturale et peut entraîner des douleurs aux épaules ou au cou. Assieds-toi sur une chaise, le dos droit, croise les bras sur la poitrine et tourne lentement de chaque côté en t'assurant de bouger depuis la taille vers le haut. Fais-le de manière contrôlée. Cet étirement contrecarre les effets de longues heures passées devant un écran ou penché sur ton téléphone. Troisième, l'ouverture de la poitrine. Beaucoup de personnes perdent la mobilité des épaules à force d'être trop voûtées. Cette pratique aide à contrer cette tendance. Tu peux la faire debout ou assise. Entrelace les mains derrière ton dos et tends les bras légèrement vers le haut et loin du corps. Tu sentiras ta poitrine s'ouvrir et tes épaules se relâcher. Ce mouvement, en plus de soulager les tensions, aide à restaurer une posture ouverte et assurée, essentielle non seulement pour la santé physique, mais aussi pour ta présence émotionnelle et ta confiance. Ces exercices ne demandent pas d'équipement sophistiqué, ni beaucoup de temps, mais ils exigent de l'attention. Ne les fais pas comme une étape de routine de plus. Fais-les comme un dialogue avec ton corps. Laisse chaque mouvement être une réponse bienveillante à ce que ton système nerveux réclame. De l'espace, de la douceur et du renouveau. Dans la partie suivante, nous compléterons cette séquence avec 2 étirements supplémentaires qui revitalisent le bas du corps et élargissent ton amplitude de mouvement au quotidien. Poursuivons avec les mouvements qui transforment ta flexibilité et ton bien-être après 40 ans. Passons à l'un des étirements les plus efficaces pour l'intérieur des cuisses, la célèbre position du papillon. Cet exercice cible les muscles adducteurs, qui ont tendance à se raccourcir avec l'âge et à limiter l'amplitude de mouvement du bassin et des hanches. Pour le réaliser, assieds-toi sur une surface confortable. Colle les plantes de tes pieds et laisse tes genoux tomber doucement sur les côtés, comme des ailes de papillon ouvertes. Garde la colonne allongée et, avec une respiration calme, penche-toi légèrement vers l'avant, seulement jusqu'où ton corps le permet sans tension. Ici, ce n'est pas la profondeur qui compte, mais la réponse de ton corps à l'étirement. Pratiquer régulièrement ce mouvement peut apporter un grand soulagement à la raideur accumulée dans le bas du corps, en particulier dans les hanches et les adducteurs, zone clé pour maintenir une bonne mobilité en marchant, en s'accroupissant ou simplement en restant stable. Enfin, le 5e étirement, celui des ischio-jambiers, situé à l'arrière des cuisses. Ces muscles ont un impact direct sur la posture et la zone lombaire. Lorsqu'ils sont tendus, ils tirent sur le bassin et provoquent des douleurs au bas du dos. Pour les étirer correctement, tiens-toi debout et avance une jambe, talon au sol et orteils pointés vers le haut. Garde l'autre jambe légèrement fléchie. Dos droit, penche le torse vers l'avant depuis la hanche jusqu'à ressentir une tension douce à l'arrière de la cuisse avancée. Cet étirement, pratiqué régulièrement, peut t'aider à garder une posture plus droite et à soulager la pression au niveau du bas du dos. Il est essentiel de personnaliser ces mouvements selon tes propres besoins. Par exemple, si tu es diagnostiqué avec de l'ostéoporose, mieux vaut éviter les flexions excessives de la colonne. Pour celles qui vivent avec de l'arthrite, les mouvements doivent rester doux, sans forcer les articulations. Et si tu as des problèmes de genoux, appuie-toi sur une chaise ou évite les flexions profondes. En plus du type d'étirement, le moment où tu les pratiques influence aussi leurs bienfaits. Avant une activité physique, l'idéal est de privilégier les étirements dynamiques, qui préparent le corps en augmentant le flux sanguin et la température musculaire. Après l'effort ou en fin de journée, les étirements statiques aident à relaxer,
allonger les muscles et favoriser la récupération des tissus. Et que se passe-t-il si tu t'engages dans cette routine? L'expérience de nombreuses femmes confirme que les résultats peuvent ne se voir en 2 ou 3 semaines à peine. L'un des premiers changements est une plus grande fluidité au réveil. Cette sensation de raideur matinale commence à diminuer. Des activités comme sortir du lit, attraper quelque chose en hauteur ou même lasser ses chaussures deviennent plus naturelles et moins pénibles. Mais ce qui est vraiment surprenant avec ces étirements va au-delà du physique. Beaucoup de femmes partagent qu'avec la pratique, elles commencent à remarquer des transformations dans d'autres domaines de leur vie. Pourquoi? Parce que quand tu t'étires, tu ne mobilises pas seulement ton corps. Tu influences aussi ton système nerveux. Des études montrent que seulement 10 minutes d'étirement doux peuvent générer des changements positifs sur tes niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur essentiel à l'équilibre émotionnel. Pendant la périménopause et la ménopause, la sérotonine est souvent affectée par les changements hormonaux, contribuant à la tristesse, l'anxiété ou l'irritabilité. Mais lorsque tu intègres ces mouvements à ta routine, tu peux activer une réponse neurologique qui apporte calme et clarté. Beaucoup de femmes le décrivent comme une sensation de redevenir elles-mêmes. Ce petit rituel quotidien ne détend pas seulement tes muscles, il rétablit aussi ton équilibre intérieur. C'est pourquoi ces exercices ne doivent pas être vus comme de simples étirements. Ce sont un outil puissant de soin de soi, accessible et efficace, conçu pour t'aider à te reconnecter à ton corps et à te sentir bien de l'intérieur. Et si ce contenu t'a été utile, pense à soutenir ce projet avec un « j'aime », un abonnement ou un commentaire. Aide ce message à atteindre davantage de femmes qui en ont peut-être besoin maintenant plus que jamais. Tu es à un pas d'améliorer ton bien-être. Clique dès maintenant sur notre prochaine vidéo pour poursuivre ce voyage vers une version de toi-même plus forte, plus flexible et plus équilibrée.